Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. Enfin le duo avec Isa, notre Isa nationale et internationale. Isa de la chaîne Isa et ses passions. Alors, vous le croirez ou non, nous n'avons jamais fait avec Isabelle de duo toutes les deux. Jamais. Et c'est un duo qui nous tient donc d'autant plus à cœur. On a vécu beaucoup de choses, toutes les 2, du bon, comme du très mauvais, il y a quelque temps de ça. On s'est retrouvés pour le meilleur et le meilleur et aujourd'hui, ça marque aussi, cet attachement que l'on a l'une à l'autre. Donc je suis très contente de faire ce duo avec toi, ma petite Isa. Un panier de fleurs plein de roses, ça ne pouvait qu'être pour nous 2. Voilà, j'adore, c'est une fleur que j'adore, c'est la seule fleur que je supporte au niveau odorat, sinon je suis extrêmement sensible aux fleurs, je ne les supporte pas. D'ailleurs, je ne me parfume, quasiment pas, mon mari m'en a trouvé un, mais c'est plus une eau parfumée qu'un vrai parfum parce que je ne supporte absolument pas les parfums. Et la rose est la seule fleur que voilà, qui tient vraiment une place hyper importante pour moi. C'est une très belle fleur, qui a tellement de signification et puis elle est magnifique quoi, j'adore, j'adore. Donc, nouvelle toile pour un nouveau duo que nous attendions toutes les 2 avec impatience de vous faire. La particularité de ce duo, c'est que nous avons la même toile, mais nous n'avons pas les mêmes fils. Je vais moi la broder avec du fil de coton, alors que Isa, l'a prise avec du fil soyeux. Et ça va être d'autant plus intéressant à voir parce que ça permettra de voir 2 rendus différents comme, on peut le faire, avec, Kiki pour notre Jingo Biloba, puisque moi je suis sur du fil soyeux et elle, elle est sur du fil de coton. Comme Gwen et Myriam, l'ont proposé tout récemment, avec pareil une grande toile et des roses violettes. Gwen l'a fait en fil de coton alors que Myriam a choisi le fil soyeux. Donc voilà, ce sont des duos qui nous tiennent en plus à cœur parce que ça va vous permettre à vous de voir quel rendu vous préférez pour vous permettre d'acheter encore au mieux, de ne pas dépenser pour rien si jamais le rendu avec l'un ou l'autre de ces fils ne vous plaît pas. Ou au contraire si vous avez un coup de cœur, hein. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer cette toile. Je vous rappelle que c'est une 11 CT en 74 par 53 centimètres, donc c'est quand même une grande toile, mais c'est une toile qui est toute en bloc. Franchement, elle est géniale. En nombre de points, elle fait 276 points par 184. Et pour ma part, je ne sais plus avec quel fournisseur je l'avais eu. Donc, je vous le mettrai dans la barre de description. De toute façon, dans la barre de description, je vous mettrai le lien de la toile chez le partenaire qui me l'a transmise avec éventuellement hein, le code promotionnel. En tout cas, moi, je suis ravie de me lancer enfin dedans. Et on y va. Voilà. Alors, pour cette toile, j'ai utilisé un cadre avec des rebords roses. Voilà, un Q-snap que m'a gentiment offert Fabienne. Donc Fabienne, je me sers de ton Q-snap. Tu vois, moi, je suis super contente. Voilà. J'ai mis de la feutrine rose et j'ai pris une pochette rose et rouge. Voilà. Donc, j'ai tout fait dans le rose. Alors, vous savez que c'est pas forcément ma couleur préférée, hein. Moi, je suis plus dans les teintes bleutées, violet, voilà. Mais pour aujourd'hui, on va faire dans le rose. Voilà. Alors, on va... écoutez, on va pas se prendre la tête. On va faire le numéro 4, ici. À moins que je fasse déjà les petits points. Non, on va avancer. Je vais monter juste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, je vais avancer de 8 points et puis on va avancer par là. Voilà.
On va faire ça, parce que ça, le orange, en plus, j'ai même pas la... Attendez, je sors le patron, quand même. 180, 170. Est-ce que c'est ça? Non, mais là, je suis sur 150, donc c'est pas bon. Alors, il est où le début? Attendez, hein, je cherche le début. Il est là. Il est ici, le début. Donc, les U. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, les petits U. Le U, hop, c'est le numéro 16. C'est le numéro 16. Eh ben, vous savez quoi? On va faire les U, on va faire les deux, on va faire ça et on va faire les petits traits roses là. Comme ça, on va être tranquille. Et peut-être qu'on fera finalement ça. Je ferai les 4 par la suite. Je vais, oui, me casser la tête. Parce qu'en plus, elle est quand même rigide. Alors, je l'ai très mal traitée pour l'assouplir un petit peu, de façon à ne pas me pourrir la main avec mes arrêts de fil. Donc, le 2, c'est le numéro 13. Le U, c'est le 16. Allez, allez, on y va. On y va avec le numéro 16, qui est... Alors, qui est... Hop, cette couleur-là. Voilà, c'est un vert. Après, je vais regarder parce que j'ai qu'un seul fil. Ah oui, ok, j'en ai dans la pochette. Donc, hop, on entame un fil juste pour 2 points. Mais c'est comme ça. Donc, on y va. Allez. Donc, je sépare déjà mes brins. Oups. Alors, j'espère que cette vidéo va mieux se passer que la précédente. 2. Et 3. Voilà. Alors, vous voyez cette vidéo, donc on est vendredi. Hein. Enfin, moi, je filme un petit peu avant, hein, forcément. Et c'est vrai que j'ai demandé à Isabelle si ça allait, parce que comme elle est très enrhumée, tout le monde a été bien malade chez elle. Donc, j'ai dit, mais si tu veux, on décale la vidéo. Hein. Et elle m'a dit, non, 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 non. C'est vrai que c'est une vidéo qui nous tient vraiment à cœur. Donc, bon, si elle n'avait pas été en forme, hein, on aurait décalé, hein, quand même. Quand on fait un duo, on se tient au courant de nos avancées, de si on va bien ou si on va pas bien. Voilà. Surtout quand on prévoit des vidéos le même jour, en fait. Hop. Allez. Hop. Alors, vous avez vu? Je me sert de l'aimant. Enfin, de l'aimant. C'était l'enfil aiguille. Et j'ai récupéré un aimant pour en faire un needleminder. Voilà. Donc, j'ai coupé les... Comment? Les parties en fil aiguille. Bon, par contre, j'ai pas limé. J'ai demandé à mon mari s'il avait une lime pour la ferraille, là. Et, bon, je me doutais de sa réponse parce qu'il n'est absolument pas bricoleur. Il m'a dit non. Voilà. Bien. Donc, on est parti. Et j'ai pas dit mon kiki. Allez, go. Quand même. Voilà, ouais, j'y vois mieux. Je mets mon flash. Le flash, c'est la vie. Pour avoir vraiment de la lumière sur sa toile. Moi, je m'en sers tout le temps.
voilà, cette toile est enfin commencée. Je suis trop contente. Hop, premier point. Et forcément, vous savez ce que je vais faire. Bah oui, hein, je vais l'arrêter. Parce que moi, je l'arrête ou je tire. Non, j'ai pas envie de tirer mon fil. Je vais pas y arriver, elle est trop dure. Hop. Alors j'espère que ça bouge pas trop parce que je vois le téléphone bouger. On m'a dit pourvu que ça le fasse. Donc là, j'ai 5 points un petit peu compliqués. Hein. Bon, là, je vais ressortir là. Voilà. Mon ciseau. Ah oui, parce que il est à gauche, mais moi, je le cherche à droite. Donc, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Oh, ben, vous savez quoi, on va faire tous les oranges. Hein. Alors, je vous ai pas fait d'agrandissement. Oui, c'est vrai, ça, j'ai pas fait d'agrandissement. Attendez, vous savez quoi, je vais finir le point. Ça doit être comme ça, je pense. Hop. Coucou Fifi, j'ai Pépette à l'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens voir ce que maman fait? Oh ma Pépette. Elle vient voir ce que maman fait, elle vient renifler les toiles qui sont... J'ai récupéré un petit panier que j'avais acheté à Action. Et du coup, je mets mes toiles là-dedans. Je ferme la porte parce que j'ai mon fils qui est sur son ordinateur ou sur la... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bébête? Elle va, elle vient. Tu sais pas quoi faire? Tu vas aller chasser les chats? On va chasser les chats? Hein? Je pense qu'on va aller chasser les chats. Bon, elle réagit même pas aujourd'hui. C'est quand qu'elle a réagi. Bon, mais on était morts de rire à la maison. Elle était folle. Et là, aujourd'hui, elle ne réagit pas. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Hein. On l'entendra pas aboyer dans la vidéo. Ah, ma fille. C'est ma dernière, ça. Et vous savez ce que j'ai appris? On a le même âge, elle et moi. 7 ans chez un chien, ça correspond à 48 chez l'humain. On a fêté le même anniversaire toutes les deux cette année. Oh, c'est trop rigolo. Alors, hop. Allez. Hop. C'est pas évident, hein, sur du 11CT 3 brins de faire ce genre d'arrêt là. C'est pas facile. Mais comme j'ai déjà un point d'arrêt au centre du point isolé,
Je veux pas l'arrêter de la même manière, en fait. Bon, ben allez, on va finir avec ces points-là. Après, je ferai un zoom. Quoique je peux essayer de le faire là. Attendez. Je place mon fil. Je fais le démarrage et je vais vous zoomer pour être un petit peu plus près. Allez, hop. Alors, on va voir ça. Aïe, 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 je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Non, 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 si je remonte un petit peu. Hop. Ouais, ça ne tiendra pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas se mettre comme je veux. Alors, attendez. Parce que mon téléphone est quand même lourd. Hop. Là. Donc là, du coup, ça me permet de reculer un petit peu. On est en 1,4. Hop. Voilà. Comme ça. Allez. J'espère que vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été malade par cette petite balade. Alors, ma toile est super bien tendue. C'est l'avantage des Q-Snap par rapport au cadre en bois. Parce que j'ai travaillé mon Aragorn. Et Aragorn est sur un cadre en bois. Et bah, ça se voit qu'il n'est pas maintenu sur les côtés droit et gauche. Et la toile se détend super vite, quoi. Donc... c'est pas forcément génial, mais bon. Faudrait que j'achète les... comment ça s'appelle? Comme des genres de bretelles, là. Très courtes. Je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Hop, je vais reculer un peu parce que... Bon, là, je vais sauter 2 points. Ouh. Alors que je regarde. Sur Amazon, j'ai pas trouvé. Ou c'était plus cher que sur AliExpress. Il faudra peut-être que je prenne sur AliExpress. Donc me voilà à démarrer encore une nouvelle toile. Ça en fait beaucoup. Faut que j'ai encore une toile à démarrer. Enfin, j'en ai même plusieurs. Hein. C'est une catastrophe. Parce que du coup, ben, j'avance pas les autres. Donc là, clairement, il va falloir que je calme le jeu. Mais très sérieusement, quoi. Parce que c'est plus possible. Hein. C'est bien hein, de proposer des salles, des défis et tout ça et tout ça. Après, hein, faut pouvoir les avancer. Cela dit, les salles ou les défis, on n'est pas obligé non plus de tous les faire. Hein. Donc, vous non plus. Hein. Ne vous sentez pas obligé de tout faire parce qu'on propose plein de salles ou plein de défis.
D'autant qu'on donne une date de départ, mais on n'est pas obligé de la commencer à la date dite, hein. Voilà, vous pouvez commencer plus tard, si c'est un salle qui vous intéresse, que vous avez votre toile ou que vous avez vu une toile que vous voulez acheter plus tard, mais il n'y a aucun problème, hein. Ce n'est qu'une date de début. Donc, moi maintenant, les salles ou les défis qui m'intéressent, je les ferai, mais pas à la date dite, quoi. Je sortirai pas de vidéo forcément le jour du début du salle ou du défi, hein, parce que sinon, il y a 40 milliards de toiles qui vont être par terre. Et après, je sais plus où donner de la tête, parce qu'il y en a que je veux quand même terminer. Je trouve pas le temps. Plus, bon ben, hein, la vie perso. Alors, j'avais envie de faire des vidéos aussi sur Pattern Keeper, mais j'ai pas le temps. Je sais pas comment arriver à trouver le temps. Il faut les monter. Déjà, il faut les filmer et il faut arriver à les filmer comme il faut pour que vous puissiez voir correctement. Et ça, je le vois qu'une fois que c'est filmé. J'en avais fait une de 45 minutes qui est partie à la poubelle quand même. Donc, je me dis, pas la peine de faire des vidéos qui partent à la poubelle, hein. C'est épuisant, faut tout recommencer. Donc, j'aimerais bien, hein, mais je suis pas installée comme il faudrait, en fait, pour faire des vidéos sur sur l'application. Mais bon, c'est vrai que il y a des choses qu'il faut que vous sachiez dessus. Voilà, pour vous permettre quand même de vous débrouiller seul. Après, c'est vrai que sur YouTube, on trouve hein, quand même des choses, hein. On trouve beaucoup de tutos. Mais pas forcément sur la façon, par exemple, d'intégrer un patron papier. Par exemple, pour ma Reine des Fleurs, j'ai réussi à mettre la page 1 sur Pattern Keeper et je la travaille en point compté avec Pattern Keeper du coup. Mais ça, sur YouTube, j'avais cherché pour moi et j'avais pas trouvé. Donc, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, on m'a demandé aussi, ben, sur la vidéo, enfin, c'était sur une vidéo du calendrier floral, mais j'ai une personne qui m'a laissé un message hier, je crois, ou aujourd'hui, je sais plus. S'il y a une vidéo sur le point arrière. Et ben, j'avais fait une vidéo sur le point arrière, mais elle date quand même pas mal. Donc, ben là, comme j'ai pas fini ma fleur de mars, ça serait bien que je fasse une vidéo point arrière dessus. Comme ça, au moins, c'est une vidéo un peu plus récente. Hop, voilà, ça c'est fait. Vous savez quoi? On va faire ces trois-là. Est-ce que vous les voyez? Oui. Comme ça, après, je jouerai ça. Mais je vais faire les trois, là. Allez. C'est quoi ça encore, dehors? Aujourd'hui, c'est la journée où on n'est pas tranquille du tout, hein. Les gens ont décidé de nous enquiquiner. Cela dit, c'est normal, hein. Il fait beau, il fait chaud. Les gens refont leurs travaux. Je fais des rimes à gogo. Que je suis bête. Je suis nouille. Je suis nouille. Allez, hop. Alors la toile est un peu rêche quand même, hein. Elle est sèche. Donc je prends ma main droite.
Donc beaucoup de vidéos de réalisation pendant quelques jours là, parce que ben vous vous en doutez, je ne reçois pas de colis. Voilà, j'ai des partenaires qui m'ont renouvelé, hein. Et ben, j'ai des colis que j'attends depuis 23 février, 28 février, je sais plus. Voilà, voilà, voilà. Donc ça fait un petit peu long, mais bon. Ça me permet de vous faire des vidéos d'avancée sur les toiles. On va pas se plaindre. On a dit ça. Ça, c'était le 2. C'est ça. Oui, c'est le 2. Et le 2, c'est le 13. Il y a combien de couleurs sur... Oh, pardon. Il y a combien de couleurs sur cette toile? Il y en a 34. J'ai oublié de vous le dire. 34 couleurs. Ok. Donc, le numéro 13. Ok, c'est un... c'est ce genre de marron. Voilà. Allez. Hop, on prend un fil. Je sépare. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je me sens très fatiguée, hein. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, je filme le même jour. Mais ouais. Ce soir, je pense que je ne vais pas faire de vieux os. Hop. Voilà. Hop. Allez, on est parti. Tac. J'ai très envie de reprendre mes points comptés et très envie de reprendre mes fils soyeux. Et vous savez quoi? J'étais persuadée que cette toile-là, elle était en fil soyeux. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçue en fil de coton, j'étais super contente, hein. Franchement, les couleurs sont magnifiques et tout. Mais quand j'ai vu que Isabelle l'avait reçue en fil soyeux, j'étais jalouse. Ah non, sérieux, elle était trop belle. Trop belle en fil de soie. Enfin, en fil soyeux plutôt. J'ai failli la reprendre. J'ai failli la redemander en fil soyeux quand même. Je suis grave, hein. Et Isa elle m'a dit, bah écoute, prends-la hein, si tu veux. Je dis non, ça serait vraiment pas raisonnable. C'est pas comme si je n'avais rien à broder, hein. Donc non, mais c'était à ça de la redemander en fil soyeux. Bon, on me l'aurait transmise, hein, je le sais bien, mais non, faut pas abuser non plus. Donc, du coup, ben, nous faisons ce petit duo. Voilà. Donc, moi, je verrai la toile d'Isa en fil soyeux et elle verra en fil de coton. Alors, moi, les fils sont quand même très, très doux. Ils brillent, hein, ils brillent bien. Ça va. Donc, je pense que le rendu sera pas mal. Mais il sera complètement différent ben, du fil de coton. Bon, là, j'arrête pas mon fil, hein. Par contre, je vais l'arrêter là. Ça va être complètement différent. Celle d'Isabelle, elle va péter de mille feux, hein. Ça, c'est sûr. Après, j'avais trouvé un vendeur sur AliExpress qui vendait du fil soyeux. Bon, c'était pas donné, hein. Et je m'étais dit, ça serait intéressant d'en acheter.
pour mélanger le fil de coton et le fil soyeux. Parce que pour l'instant, ben, toutes les toiles que j'ai en fil soyeux, j'ai envie de les faire. Donc, je ne vais pas aller piocher dans les kits que j'ai. Comprenez-vous? Et, ah, quoique, ça serait peut-être pas mal de proposer... Mais je crois qu'Isabelle, elle l'avait fait. Elle avait demandé au site de mettre des fils soyeux comme il propose les 440... Non, je suis bête, hein, je ressortais par là. Les 447 fils, vous savez. Mais je crois qu'on lui a répondu que c'était trop compliqué. Il est où mon ciseau? Ah, j'ai encore perdu mon ciseau. Voilà. Je crois qu'on lui a dit que c'était trop compliqué, que c'était pas possible. Alors, si ce n'est point possible. Je réfléchis comment que je fais. On va partir par là. On va en faire un peu plus, qu'en pensez-vous? Non? Ah, mais je suis bête, il m'en reste un. Laure. Laure, elle part déjà ailleurs. Non, 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 Laure, tu restes dans ici. Après, on fera celui-ci. Hop. Il faut rester dans le même secteur. Ne nous éparpillons pas. C'est la mauvaise manie que l'on a. Hop. En haut, Laure. Hop. Bien sûr. Ah, c'est bon. Alors, je tends mon fil hein, pour voir où est-ce que je suis. Là, il est ici. Hop. Et je sors là. Voilà. Cela dit, j'ai regardé sur le patron quel était le numéro de ce symbole et il était écrit ici. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Allez, on range celui-là. Alors, la façon dont je travaille en vidéo, c'est aussi la façon dont je travaille quand je ne filme pas. Hein. Voilà, je ne vais pas forcément finir mon fil avant de le ranger. C'est comme ça. C'est tout moi, ça. Ensuite, les petits ronds. Les petits ronds, c'est le numéro 1. Alors, attention, parce que nous avons plusieurs 1. Ici, c'est un 1 avec un fond marron. Là, j'ai un 1 avec un fond noir. Et le 1 fond marron, il est ici. Voilà, donc c'est le numéro 1. Et oui, j'espère qu'il n'y avait pas d'autres numéro 2. Non. Ok, donc il va falloir faire attention au numéro 1 du patron. Donc, c'est du marron, c'est du numéro 1 et c'est un marron comme ceci. Très joli marron. Hop, je pose, sinon je vais casser la cartonnette. Ce qui serait ballot, parce que je n'ai jamais cassé mes cartonnettes, à part celle d'Alice. Parce que dès le départ, elle était abîmée. Allez, on y va. Et après, on fera du numéro 4. Je ne sais pas du tout combien cette vidéo va durer. Je fais ce que j'avais enfin voilà, ce que j'ai envie de faire au moment où.
Là, c'est une toile dont on a tellement eu envie de commencer que j'ai besoin de la broder pour enlever un petit peu toute cette frustration. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je range le deuxième fil. Hop. Le numéro 4, c'est quoi? Ah ouais, c'est un marron caramel. Waouh, ça va être joli. Je vous montrerai après. Allez. Hop. Je remets mes brins. Et après, j'arrive. Alors, c'est sûr que je perds un petit peu plus de temps en faisant comme ça, hein, en enlevant mes fils brin par brin, puis en les remettant ensemble. Mais j'aime bien le rendu de mes points. Voilà. Hop. Allez, on est parti. Donc, on va commencer ici. Cela dit, il y en a un qui est perché là. Hop. Allez. Hop. Bon, dites-moi vous, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous êtes venu nous rejoindre sur le groupe au fil soyeux? Est-ce que vous êtes tenté par ce fil, si vous ne le connaissez pas encore? C'est un fil qui demande à ce qu'on prenne son temps pour le travailler. Voilà, il faut aller doucement avec. Il ne faut pas se précipiter pour faire de jolies croix. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. Très différent du fil de coton, que ce soit pour le broder, mais aussi au niveau du rendu, au niveau du toucher. C'est un truc de fou, hein. J'ai Pépette qui est de retour. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Qu'est-ce que t'as? Peut-être être obligé de la sortir. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Tu veux sortir? Elle regarde les chaussures. Hein. Elle regarde les baskets de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Qu'est-ce qu'il y a? Mince. J'ai un fil qui s'est décalé. Tadam. Parce que je l'ai accroché avec une petite peau. Pourtant, je me suis mis de l'huile à cuticule, suivi de crème hydratante, mais j'ai les doigts hyper secs. Et heureusement que je ne travaille pas le fil soyeux. Hein. C'est vraiment une catastrophe, hein, ces doigts. Et en plus, je crois que j'ai plus de crème que ma maman utilisait. Il en restait un petit peu, ma sœur me l'avait amené. Elle est géniale cette crème. Il va falloir que je l'achète, que j'en rachète. Parce que moi, les crèmes... alors les crèmes de supermarché, on laisse tomber. C'est du caca. Ça vaut rien. Et j'avais acheté l'Avène. Mais déjà, elle est... Comment? Elle est très épaisse. Et elle ne m'hydrate pas, c'est clairement... Ok. Elle ne m'hydrate pas assez.
comme ça. On va faire... Non. On va prendre comme ça, on va la faire à l'envers. Hop. Je la prends ici. Hop. Je passe sur ma boucle. Hop. Voilà. Comme ça, je fais ma croix et c'est tout bon. Super, je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour être contente, hein, vous avez vu. Arriver à faire une croix sans trop avoir à prendre de fil pour l'atteindre et pour la faire et repartir. Oui, je suis toujours dans le calcul d'économie du fil. C'est comme ça. C'est mon côté économe. Économe au quotidien. Malheureusement, quand on peut pas se faire plaisir comme on veut, et ben on est économe sur tout. Hein. Je sens qu'elle va être mais juste magnifique. Vous avez vu les deux marrons là? Enfin déjà on a trois couleurs. Hein. 1, 2, 3 et le 4 c'en est une quatrième. On est sur quoi là? C'est le fond ou c'est le panier qu'on commence? Attendez, où est-ce qu'on est? Il est où le... Ah, je l'ai rangé. Attendez, on va regarder. C'est quoi en bas? Ah oui, non, c'est le sol. Donc on est ici. Hop, vous voyez pas. On est ici. D'accord. Donc c'est le parterre que nous faisons. Ok. Bon, ce sont pas tout à fait les couleurs, hein. Pas du tout même. Hein. Mais bon, on verra le rendu à la fin. Ne critiquons pas les couleurs. C'est toujours plus foncé que ce à quoi on peut s'attendre, mais c'est pas grave. Alors, on va faire ça. Je veux pas prendre entre les fils. Bon, on va prendre là. Je suis très exigeante envers moi-même. Je vous le dis. Hein. J'ai envie que ce soit très bien fait. Pas de l'à peu près. J'ai horreur de l'à peu près. Bon, après, j'ai été élevée comme ça aussi. Hein. On ne fait pas les choses dans l'à peu près. Je suis concentrée. J'ai mal à la tête. Broder sans papoter. Alors, j'en ai un ici.
J'ai mon fil qui vrille, c'est pénible. J'ai mon facteur ce matin, il m'a donné des publicités. Je suis restée un petit peu bête parce que bah, je savais pas que la poste mettait des publicités dans les boîtes aux lettres. Bizarre, bizarre. Alors attendez, là je vais le prendre à l'envers. Pareil. Hop. Là, dans la boucle. Comme ça, je rattrape là. Il faut que je reprenne ma fille avec son petit lapinou. Ah ouais, ça fait trop longtemps que je l'ai laissé tomber celui-là. Oh, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Je sais pas ce que j'ai programmé pour la semaine prochaine. Il va falloir que je vous fasse une vidéo. La semaine prochaine, c'est déjà la fin du mois. Je me pose la question. Je ne sais pas. Le mois de mars aura été vite, je trouve. Bon, cela dit, j'ai pas arrêté. Hein. Entre la chaîne et tout le reste. Ouais. Oh, il faut que j'appelle pour un rendez-vous que mon fils a le 3 avril. On a pris un rendez-vous le 3 avril à 14 h, sauf qu'il a un autre rendez-vous médical à 15 h. Ça fait un peu juste. Il suffit que celle de 14 h soit en retard. Et c'est mort pour le rendez-vous de 15 h. Il a encore un bouchon, je pense. Hein. Faut que je l'amène chez l'ORL. Hein. Il fait beaucoup de cérumen et en fait, il a un canal qui est très fin. Donc, il nous a dit tous les 1 an et demi, 2 ans, vous allez devoir me l'amener pour qu'on enlève, pour que je lui enlève en fait le cérumen. Parce que il a dit de toute façon, il aura beau nettoyer. Il a dit il lui en restera toujours, donc ok. Tu vas faire le bonheur des médecins, mon fils. Ils vont se faire de l'argent avec toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand je vois le trépied sauter un petit peu, ça me fait peur. Hein. J'espère que au niveau de la vidéo, ça va pas trop sauter. Parce que sinon, franchement, je me vois pas du tout la recommencer tout de suite. Hein. Donc, elle se fait vraiment très bien, cette toile. Je suis très contente. Isa, je ne sais pas ce que toi tu en penses de ton côté. J'ai hâte de voir ta vidéo. Mais moi, je suis ravie. Le patron est top. Les fils, ça va. Alors, il faut que je fasse attention parce que comme c'est un fil qui est
qui est très doux. Il a tendance quand même à faire des nœuds. Donc, il faut faire attention. Je le démêle. Alors, nous allons descendre. Et pour descendre, ben, on va faire tous les 2 points. Hein. Ouais, je sais pas. Alors, si vous voulez pas faire vos points à l'envers, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, de toute façon, en plus, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Parce que du coup, je vais être obligée... Ouais. Quand c'est en diagonale, comme ça, je sais pas trop comment travailler. Pour arriver à rester sur ma ligne et pas passer sur l'extérieur. J'ai encore des lacunes. J'ai encore des choses à apprendre. Bon, là, j'aurais pu prendre là, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Allez, hop. Tac. Je vais aller me faire un thé, ça va me faire du bien. Je pense que ça va m'aider à passer le cap de l'après-midi, parce que là, j'ai juste une envie, c'est aller me mettre sur mon canapé et dormir jusqu'à demain. Ou au moins jusqu'à ce soir. J'ai continué mon livre ce matin. J'arrive à la 3e partie. C'est Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson. Donc c'est le tome 2 des Fils des Brumes, la saga. C'est une trilogie. Alors c'est la première trilogie, parce qu'après il y a une 2e trilogie. Et après je sais plus. Mais j'aime bien prendre mon temps. Alors je disais à ma fille, je vais, oh, peut-être que je vais faire une pause, je lirai le tome 3, avant de lire le tome 3, qui est le héros des siècles. Je pense que je me ferai les 2 livres que tu m'as achetés. Ah, mais je vous ai pas montré d'ailleurs les livres qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Oh, méchante maman. Ah ouais, non, il faut que je vous montre. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, que j'avais oublié de vous le montrer dans ma vidéo d'avancée de février, avec mes cadeaux d'anniversaire. Ok, pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Je finis le fil. Je vais aller les chercher. Je crois que je ne vous les ai pas montrés. Hein. Ça peut intéresser. C'est du young adulte. Alors, je n'en lis quasiment plus, sauf cette autrice. Elle est top, top, top. Et elle plaît beaucoup, hein. Autant aux adultes qu'aux ados. Donc, Gwen, quand tu regarderas cette vidéo, prends note de cette autrice. Elle est géniale.
quelques points. Comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut aller... J'aimerais bien... Comment est-ce que je vais me débrouiller? Parce qu'il faut partir là-bas. Il faut revenir là pour monter là. Et je veux pas trop tirer mon fil. Alors. Ah! Ben voilà. J'ai perdu mon fil. Ah ben, vous savez quoi? Je vais en profiter. Hop. Pour séparer un petit peu les brins. Alors, si vous le faites, faites doucement. Parce que... Hop. Voilà. Ça peut faire, vous voyez, des nœuds ici. Donc, il faut y aller mollo. Tout doux. Parce que les fils... Ça fait comme des tresses, en fait. Donc, il faut les remettre. Voilà. Hop. Et là, je vais retrouver un fil bien gonflant. Allez, on y retourne. Ben, vous savez quoi? Tant que j'ai pas vu que j'ai enlevé ça, je vais faire monter. Je vais chercher ce que ma fille m'a offert en lecture pour mon anniversaire et je reviens. Voilà, me revoilà au bout de quelques minutes. Alors, je vais d'ores et déjà vous montrer mes jolis cadeaux. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons encore la visite de Nounouche. Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me lance un message subliminal en me regardant. Mon fils, l'autre soir, je sais plus quand est-ce que c'était. Il y a 2 ou 3 soirs. Attendez, hop, je pousse un peu la porte. Il disait, ah mais c'est mais t'es chiante, hein. Il disait, maman, mais c'est pénible de se sentir observée. C'est vrai, parce qu'il y a des moments, elle s'assoit et puis elle attend et elle nous regarde, elle nous fixe comme ça, mais on ne sait pas ce qu'elle veut en fait. Ça, c'est trop. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma bébête? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle a bientôt fini. Oui, on va vite. Enfin, on va vite. On va finir les points là et puis on fera pas le numéro 4 hein, parce que j'ai même pas fait gaffe qu'il y a déjà 1 heure de vidéo. Hein. Je suis à 58 minutes, presque 59 minutes. Voilà, donc il faut que je finisse les points et puis je vais vous montrer quand même ce que ma fille m'a offert pour mon anniversaire. J'ai complètement oublié de le montrer. Bah vas-y, ouvre la porte. Tu sais ouvrir, hein, c'est le chat. C'est le chat. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il est dans ton jardin? Bon, j'arrête parce que sinon elle va aboyer. Alors, je vous réduis. Regardez. Il est pas beau? Ouais, trop beau. Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Et je vais réduire. Bon, vous allez voir mon bazar, mais c'est pas grave. Regardez. Il brille. Ouais, il est trop beau. King of Scars de Leigh Bardugo aux éditions Milan. C'est un éditeur qui est spécialisé dans la littérature jeunesse. Ici, on est vraiment dans du young adulte. Et on va retrouver, attention, les personnages de la trilogie Grisha. Donc, je suis super contente parce que... Ah, j'aurais dû vous amener les autres livres. Il y a Grisha... Ah, attendez, je reviens. Voilà, alors je vais vous montrer l'ordre dans lequel moi je les ai lus. Alors, j'ai commencé par Grisha, donc, que j'avais acheté en format poche. Voilà. Donc, on en a 3. C'est donc une trilogie. Et regardez, ça a été adapté sur Netflix, Shadow and Bone. Il faut que je regarde, d'ailleurs,
mince, l'adaptation qui a été faite, je ne l'ai pas encore fait. Hop, je mets par terre. Ensuite, j'ai lu la duologie Six of Crows. C'est dans le même univers. Et je me rappelle plus si on retrouve... c'est le même univers. Mais je sais plus si on retrouve les mêmes personnages que dans Grisha. Personnellement, j'avais bien aimé Grisha, c'était super sympa, mais j'ai préféré Six of Crows parce que c'était plus approfondi. Voilà. L'inconvénient, alors, j'avais demandé, moi j'avais mis dans ma liste de souhaits les King of Scars en petit format, en format poche, puisque j'avais les autres en format poche. Ma fille me les a pris en grand format parce que c'est l'inconvénient du livre de poche. C'est écrit tout petit. Voilà. Et c'est vrai que ça me fatigue beaucoup les yeux, ça c'est sûr. Avec la broderie en plus, bon, je vieillis. Et elle m'a pris donc King of Scars. On retrouve l'un des personnages de Grisha. Voilà. Et le tome 2, voilà. Le règne des loups. Donc je suis super contente. On retrouve Nikolai. Mais je ne vous dirai pas qui c'est. Et c'est un personnage que j'ai adoré dans Grisha. Voilà, regardez. Il y a des cartes en plus. Alors moi, je suis très maniaque avec mes livres. Voilà. Et oh non, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Oh, ouais, 500 pages de bonheur. Regardez. C'est Lake Bardugo. Donc, Grisha, ils ont refait les... Ah, mais ça, c'est chez Milan. Six of Crows. King of Scars. Et là, c'est le chant des ronces. Il me manque celui-là. Et c'est tout l'univers du Grishaverse. Voilà. Donc, ouais. Du coup, hop, allez, on se réagrandit. Attendez, ouais. Voilà. Du coup, j'ai dit à ma fille, oh ben, je pense que je vais me faire une pause. Hop, je vous remets le flash, parce que moi, j'y verrai mieux aussi. Je vais peut-être me faire une pause sur le Sanderson. Comme ça, je pourrais lire ce que tu m'as acheté. Parce que j'ai très envie de retrouver Nikolai. Voilà, voilà, voilà. Mais ouais, je vous conseille fortement Lake Bardugo. Elle écrit... alors, c'est du jeunesse, mais franchement, pour le lectorat adulte, ça passe crème, quoi. Moi, personnellement, je sais que je suis une lectrice ultra exigeante, même en jeunesse. Alors que je sais très bien que il faut que le vocabulaire soit adapté, que ce soit pas trop compliqué. Je le sais, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je suis comme ça. Et il y a des auteurs qui arrivent parfaitement à me faire intégrer leur univers parce que les attendez. L'écriture passe très bien, quoi. C'est pas niant. En plus, au niveau de l'histoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les personnages. Je suis complètement... j'entre complètement dans leur univers et c'est topissime, quoi. Donc ouais, je vous la recommande. Si vous aimez lire des sagas young adultes, mais foncez sur celle-ci parce qu'elle est vraiment top. Il y a aussi en young adulte que je me suis vraiment éclatée. Je l'ai cherché pendant longtemps en format poche et je suis même pas sûre que ce soit encore sorti. C'était... oh, comment ça s'appelle? Il y avait 6 tomes, 5 ou 6 tomes, avec les princesses. Ah mince! Comment ça s'appelle cette saga? De Marissa Meyer. Ne pas confondre avec Stéphanie Meyer. Attendez, je suis sur la tablette.
Voilà, Marissa Meyer, c'est les chroniques lunaires. Les chroniques lunaires, c'est topissime. Ben, je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Oh, attendez, hop. Voilà. C'est cette série-là. Alors, Heartless, je ne l'ai pas lu. Ah oui, Renegade, j'avais commencé, c'était génial. Aussi, une autrice que vous pouvez lire aussi, Marissa Meyer. Elle écrit vraiment très très bien. Cinder, Scarlett, Cress, Winter. Je crois qu'il y en a... Ouais, c'est tout. Donc, en fait, il y en a 4. Il y en a un qui est consacré à la méchante de la saga, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Et ben, c'est peut-être Heartless, d'ailleurs. Et ben, je ne l'ai pas lu, celui-là. Mais ouais, cette saga, je vous la recommande aussi fortement. Voilà. Si jamais vous aviez besoin de petits conseils lecture avant la fin de cette vidéo qui commence à être un petit peu longue. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de conseils livresques. Bon, après, c'est vrai que je lis beaucoup moins qu'avant. Hein. Je lis tous les jours. Non, pas tous les jours. Parce que le week-end, je ne lis pas. C'est un truc de fou. Bon, déjà, je me lève un petit peu plus tard qu'en semaine. Même si j'aime bien garder c'est 1h30, 2 heures de broderie tranquille pour moi. Hein. Donc, j'essaye de me lever pas trop tard non plus pour en profiter. Profiter du calme de la maison avant la tempête. Voilà. Mais donc, c'est vrai que le week-end, je lis pas. Hein. Mais par contre, la semaine, je lis tous les matins. Donc là, en ce moment, ben, mon fils, pour l'instant, est déscolarisé. Enfin, déscolarisé. Il fait ses cours à la maison. Mais malgré ça, je me lève quasiment en même temps que mon mari, ou peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, quoi. Mais à 6h30 maximum, je suis debout. Et bah, ça me permet de lire mes 2 chapitres. Hein. Tous les matins, je me lis mes 2 petits chapitres. Enfin, petits. Je lis mes 2 chapitres. Et après, ben, après ces journées, à s'occuper de tout ce qu'il y a à faire pour mon fils, notamment pour la maison, le linge, la chaîne, les groupes. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses à gérer. Je vais pas y arriver. Allez, entre les deux. Mais, où est-ce que je suis là? Ouais. Voilà. Hop. Et on ressort là. Voilà. Hop. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour cette vidéo, cette première vidéo duo avec ma petite Isa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que vous allez finir par craquer. Hop, je vous remets en 1-1 pour cette toile. Je vous décale un petit peu. Voilà. Moi, je me suis éclatée. Ça va être une toile qui va être hyper agréable à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les derniers points. Hein. J'ai les derniers points là avec, ce fil. Et puis après, ben, je vais quand même continuer un petit peu. Voilà, 1h10 de vidéo. Alors là, j'ai explosé le compteur. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous, sinon j'en suis désolée. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez bien soin de vous et surtout, brodez bien. Bye bye!